La fabrication du budget de l'État est un véritable marathon qui dure en fait toute l'année, mais les Français ne voient que les derniers kilomètres de la course à l'automne quand le projet de loi de finances est présenté puis discuté au Parlement. Le départ de ce marathon est donné dès le début de l'année à Bercy, en janvier-février. Les fonctionnaires du ministère regardent les dépenses du budget en cours, ils voient ce qui colle ou pas et ils réfléchissent à ce qui sera nécessaire pour le budget de l'année suivante. Pour cela, ils scrutent les prévisions de croissance, de chômage, etc., etc., et ils demandent à tous les autres ministères quels sont leurs besoins. Et là, on négocie. Les différents ministères veulent des crédits, alors en fonction des contraintes financières et des priorités politiques, baisse des impôts, hausse des dépenses de sécurité par exemple, le Premier ministre envoie au printemps à tous ses ministres des lettres de cadrage pour qu'ils connaissent le cadre des priorités. Les ministres tentent d'obtenir le maximum, on discute, on se dispute. En cas de désaccord, le Premier ministre tranche et envoie ensuite les lettres plafond en mai, c'est-à-dire les crédits maximums qui peuvent être donnés. Ensuite, place au Parlement. Pendant l'été, il y a d'abord un débat d'orientation budgétaire pour préparer l'examen de la loi de finances. En septembre, le budget est présenté en Conseil des ministres, puis il file définitivement au Parlement. Le projet de budget occupe une grande partie de la session d'automne. Le document doit être déposé au plus tard le premier mardi du mois d'octobre et les parlementaires disposent de 70 jours, en gros 2 mois et demi, pour le voter. Le budget donne lieu à de multiples amendements à l'Assemblée et au Sénat. Si le budget n'est pas voté dans les délais, il peut alors être mis en œuvre par ordonnance, donc pas de vote. Le président de la République promulgue la loi de finances qui doit sortir au journal officiel avant le 31 décembre. Dernière chose, il existe des budgets rectificatifs. Il s'agit de l'adaptation du budget en cours d'exécution. Par exemple, là, nous parlons du budget pour 2016. C'est théorique, basé sur des prévisions. En 2016, on ne sait pas précisément ce qui va se passer. Des choses vont bouger, rentrée fiscale en hausse ou en baisse. Pareil pour les dépenses. Et donc, pour faire coller le budget voté en 2015 à la réalité de 2016, il faudra voter un ou plusieurs budgets rectificatifs qu'on appelle aussi collectifs budgétaires.